Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. Si ce message a résonné avec votre cœur au niveau professionnel, on ira rajouter des éléments avec le mission de vie et pour la partie sentimentale avec l'améthyste love. On poursuivra avec une réponse angélique si vous avez une question et on terminera avec le conseil des portes de l'intuition. Voilà pour le programme, mes très chers amis. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur. Comme ce sont des guidances générales, ce que je vous invite à faire, c'est pour avoir un message un peu plus complet, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, bien entendu, les amis, vous avez toujours la responsabilité de votre vie et vous avez toujours, très important, votre libre arbitre. Voilà les amis, très belle lecture à vous. Mes amis béliers, c'est à nous, on y va? Semaine du 31 octobre au 6 novembre, ce qui vous attend les amis. Quels sont les messages pour vous? Alors, nous avons la culpabilité. Je décale ça un petit peu. Le cadeau. L'étranger. La famille et les accusations. Ok mes amis béliers, alors sur cette semaine, c'est assez intéressant votre message, intéressant. Alors c'est positif mais c'est une reprise de confiance en vous. Une reprise de confiance en vous, ouais. Alors la situation elle est un petit peu déroutante. Elle n'est pas forcément des plus agréables, mais elle va avoir un effet booster dans cette situation sur votre confiance en vous, sur votre valeur. Clairement, c'est sur votre valeur, sur ce qui fait votre force. Votre force ici, ce que ça vient renforcer, on va commencer par ça pour que vous compreniez bien l'idée. Ici, il y a une prise de conscience, il y a une force en fait en vous qui va venir, où vous allez poser un regard sur vous-même de ce que vous apportez aux autres, de votre lien, votre place, votre manière de vivre les choses, d'être un liant, très certainement peut-être dans vos liens, peut-être familiaux ou amicaux. Il y a une idée que vous portez un regard extérieur sur vous, sur la valeur de ce que vous apportez lorsque vous êtes là, lorsque vous êtes présent, ce que vous donnez, ce que vous savez être. Peut-être que vous êtes la personne diplomate, peut-être que vous êtes la personne qui dit les choses avec franchise et honnêteté, mais qui font avancer les choses, etc. Il y a quelque chose de cet ordre-là où vous reconnaissez votre valeur telle que vous êtes un cadeau dans la vie de vos proches, des autres. Il y a quelque chose qui vient être vraiment mis en lumière là-dessus. Ça, c'est la première chose qui va se passer. L'élément déclencheur de tout ça peut être soit une prise de conscience à vous-même sur quelque chose que vous culpabilisez ou vous vous reprochez et où vous êtes là, mais où vous portez quelque chose en termes de culpabilité, où vous êtes là, à un moment donné, vous percutez, vous vous dites, mais non, mais pourquoi je culpabilise de ça? Moi, je suis ça, je sais pourquoi je dis ça, je n'ai pas à culpabiliser de ça. Vous voyez, c'est soit vous vous rendez compte de vous avec vous-même, dans une situation où vous culpabilisez, ou bien c'est quelqu'un qui vous fait culpabiliser, qui vous reproche quelque chose, qui vous reproche ce que vous êtes. Pour moi, ici, il y a du reproche de ce que vous êtes. Et j'ai envie de vous dire ici, la manière dont ça va se présenter, la manière dont ça va se transformer, dont c'est vous qui allez percuter quelque chose par rapport à vous-même, là, de ce que je viens de vous dire,
ça va apporter un élément nouveau pour vous. Ça va apporter vraiment un souffle de nouveauté pour vous. Et ce qui est très intéressant, c'est que effectivement, on ne sort pas de cette boucle d'une certaine manière parce que derrière, il y a encore les accusations. Donc ça veut dire qu'on va encore vous reprocher des choses ou vous allez encore reprocher des choses aux autres. C'est possible, c'est fort probable, mais il y a une avancée. L'avancée, c'est vous. Comment vous vivez les choses et comment vous comprenez qui vous êtes. Et surtout, vous l'assumez, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Que ce soit clivant ou que ça ne le soit pas. Qu'on vous reproche des choses ou qu'on vous les reprochez pas. Au moins, vous savez pourquoi. Parce que vous êtes OK avec ça. Jusqu'à présent, je pense qu'il y avait une idée que même limite vous culpabilisiez d'avoir fait ci, d'avoir fait ça. Là, au moins, les choses, elles sont claires, elles sont nettes. Il y a un alignement, vous voyez, avec qui vous êtes, ce que vous apportez et aussi son côté négatif. On le sait, quand on est une personne franche et honnête, on sait qu'on on se confronte à des personnes qui vont nous reprocher de dire la vérité. Parce que ça ne plaît pas. Si on est une personne diplomate, la plupart du temps, quand on fait un peu le tampon au milieu de tout le monde, on vient nous faire des reproches. Ça fait partie du game du positionnement. Mais vous le vivez totalement différemment et surtout beaucoup mieux. Parce que vous êtes OK avec le revers de médaille, vous voyez? Parce que vous êtes droit dans vos bottes. C'est pas que vous ne l'étiez pas, c'est que vous n'en avez pas conscience de la valeur de ça. Eh ben, sacrée révélation, hein, mes amis béliers, là, sur vous-même et sur qui vous êtes. C'est intéressant, j'adore. On y va avec la liasquée. Semaine du 31 octobre au 6 novembre sur la culpabilité et le cadeau, s'il vous plaît. Ok. Ouais, c'est ça, hein. Sur la famille. Ah ouais. Ouais. Ouh, va y avoir des élans passionnés à la suite de ça. Ok. Bon, clairement ici, hein, on est sur... Alors, il y a de l'impulsivité. Hein, donc, j'ai envie de vous dire, mes amis béliers, essayez au maximum. Je sais que ça fait partie de vos énergies de feu. C'est pas mal en soi. Mais ici, si vous voulez utiliser, diriger cette énergie d'impulsivité pour donner un élan dans quelque chose. Parce qu'ici, il y a vraiment un élan. L'élan, c'est vous par rapport à vous-même. Vous voyez, il y a cette idée d'accoucher de quelque chose et surtout d'accoucher d'une nouvelle version de vous. Ici, il y a un renouveau de vous-même, en fait. C'est ça qui est important. Et il est très, très important, cette impulsion de renouveau, de version de vous que vous percutez là, de prise de conscience, parce que ici, ce sur quoi... En fait, si vous voulez, ce sur quoi vous allez mettre le doigt, c'est ce qui crée l'harmonie, c'est ce qui crée votre place, le lien avec les autres. Plus vous êtes OK avec ce que vous êtes dans cette situation, plus ça va créer de l'abondance. Alors oui, on ne peut pas toujours être d'accord. Oui, il y aura des côtés clivants, des oppositions. Mais plus vous êtes aligné avec ça, plus ça va créer et générer des choses positives. Parce que si vous avancez un pion, mais que finalement votre intention est derrière, vous êtes là, ouais, mais finalement je suis plus très sûre, etc. Je culpabilise, nanani, nanana. Le moment où la personne, elle va venir dire sa vérité en face de vous et qu'elle va vous dire, ouais, mais c'est ta faute, t'aurais jamais dû faire ça, machin. Ben là, vous allez tout prendre dessus et l'élément, l'effet que ça aurait dû avoir, cette vérité que vous avez dite, ben elle est complètement, malheureusement, passée à la trappe. Donc déjà, vous avez utilisé votre énergie pour rien. Et en plus, elle passe complètement à la trappe parce que vous ne l'assumez pas jusqu'au bout. Sauf que si vous maintenez votre vérité comme une vérité, évidemment, si vous avez réfléchi entre deux et que vous estimez que vous avez tort, bon, bah ça c'est autre chose. Mais si votre vérité pour vous est bonne, vous pouvez dire, tu peux m'accuser de ce que tu veux. Moi, en attendant, ma vérité, c'est ça. Maintenant, tu peux me reprocher quelque chose, mais est-ce que tu as des arguments là contre ce que je suis en train de dire, à part le fait que ce soit moi le véhicule, ce soit moi qui l'ai exprimé de ma bouche? Est-ce que tu as autre chose à me dire? Et là, vous pouvez, si vous voulez, c'est juste ça, tout simplement. C'est pas avoir tort, avoir raison, imposer les choses. C'est juste qu'à un moment donné, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites ou que vous retirez derrière, ça n'a pas l'effet impactant. Parce que quand on maintient une vérité, l'autre en face, si on refuse ces accusations, elle n'a pas que le choix de se remettre en question. Alors peut-être qu'elle ne sera jamais d'accord avec vous, mais au moins elle va aller chercher des arguments, elle va se remettre en question. Sinon, la seule personne qu'elle va faire remettre en question, c'est vous. Donc ça n'aura pas l'effet escompté. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et donc l'abondance n'est pas là en fait. Parce que l'abondance, c'est aussi de faire évoluer les choses en
en ayant des vérités qui se confrontent pour développer une troisième vérité, vous voyez, un troisième chemin. Et si vous faites que de revenir en arrière, en fait, vous passez votre temps à ce que les personnes disent, en fait, vous disent non, bah c'est faux. Et puis c'est tout. Ok, d'accord. Et après, on revient au point de départ, vous voyez ? Bon, il va y avoir un petit peu de l'excitation derrière quand même, dans le sens où il risque d'y avoir des élans passionnés ici, et ça peut effectivement partir avec des accusations. On peut aller sur des personnes qui n'arrivent pas à trouver de terrain d'entente, qui n'arrivent pas à trouver de communication, comme on peut aller sur des personnes, sur des élans passionnés de personnes qui veulent élever le débat. C'est à vous de savoir dans quelle direction vous voulez prendre. Il y a des personnes avec qui on peut discuter, même si on n'est pas d'accord, et il y a des personnes avec qui on ne pourra jamais discuter. L'essentiel, c'est que votre point de vue soit respecté, entendu et non reproché, diminué. Voilà, c'est ça le plus important. Parce que vous, ça va vous aider. Vous, ça va vraiment vous aider là-dessus. Eh ben, sacré message, hein. On y va pour le pro. Alors, nous avons le manque d'ancrage et les efforts. On vous confirme, les amis béliers, ici, au niveau professionnel, il y a un blocage. Et le blocage, il est là. Il est dans la culpabilité et l'accusation. Cette espèce de roue là que vous faites entre ce que vous pensez, ce que vous imaginez et ce que vous ancrez réellement dans la matière. Il y a un gap qui n'est pas là. Et ça, c'est le manque de reconnaissance que vous vous faites à vous-même sur la valeur de ce que vous êtes et de ce que vous faites. Et ici, ça va être très important de revoir votre place et de l'incarner. Ici, vous pouvez être beaucoup dans votre tête et pas assez dans la matière. Et là, il y a très certainement une situation qui va venir vous challenger là-dessus. Ça va être le moment d'ancrer les choses. Ça va être le moment d'incarner cette version de vous où vous valorisez ce que vous faites, vous valorisez ce que vous êtes. Et ça vous demande de l'effort. Et de l'effort, en plus, on vous dit que c'est un effort qui va demander à devenir une habitude. Et pour que ça devienne une habitude, il faut du temps. Ici, à mon avis, les 2 prochains mois, vous allez dans le boulot par rapport à ce sujet. Je vous rappelle quand même qu'il y a l'abondance, donc c'est pas rien. Mais votre place et votre manière de vous valoriser et de reconnaître votre place et d'être ancré dans cette place va être déterminant. Parce que derrière, effectivement, il va y avoir des élans avec cette carte, c'est la passion, le feu sacré. Donc, il va y avoir de la créativité. Mais pour avoir cette créativité, il faut être connecté au moment présent. Il faut être connecté dans ce que vous vivez et incarner pour pouvoir mettre dans la matière cette créativité. Et pour ça, il faut que vous reconnaissiez votre place. Sinon, on passe son temps à être et à ne pas être là. Ouais. Ancré. En faisant, là il faut faire. C'est de l'effort, c'est de l'effort sur vous parce que je pense que ça fait un petit moment que vous êtes un peu trop déconnecté là, d'une manière ou d'une autre. Ok ? On va aller voir pour la partie relationnelle sentimentale. Allez, c'est parti pour nos amis béliers. Semaine du 31 octobre au 6 novembre, s'il vous plaît. Hop, elle est là. Le passé et les addictions. Ok. Alors, mes amis béliers, sur cette semaine au niveau relationnel amical, sentimental, célibataire avec une personne dans le cœur, dynamique de couple, peu importe, vous allez très certainement faire face à une situation du passé. Elle peut être représentée par quelque chose qui revient sur le tapis. Elle peut être représentée par une personne, par une situation à laquelle vous êtes confronté. Ici, ce qu'elle va venir mettre en lumière, très certainement, c'est soit vous allez vous observer, soit vous allez peut-être replonger très rapidement pour vous en rendre compte, pour prendre conscience d'addiction, de dynamique, d'obsession que vous auriez pu avoir dans ces situations.
dans cette situation qui revient. Il y a comme si on venait vous la remontrer pour que vous preniez conscience que vous avez changé, que vous avez évolué, qu'aujourd'hui, votre valeur, si vous vous êtes laissé aller à certaines dynamiques obsédantes, addictives, dépendance affective, malsaine, etc., c'était parce que vous étiez à ce moment-là dans cette dynamique avec un état de conscience qui était ce qu'il était, peut-être le besoin aussi de vivre ça d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que peut-être dans cette situation, votre valeur n'a pas été reconnue et donc vous vous êtes laissé aller à ça parce que vous ne la reconnaissiez pas vous-même. Et aujourd'hui, en effet miroir, cette situation qui revient va vous montrer qu'aujourd'hui, vous avez conscience de votre valeur. Vous avez conscience que peut-être ça a été mal valorisé, utilisé. Vous-même, vous n'avez pas bien utilisé ou reconnu votre propre valeur, ce que vous étiez, ce que vous apportez ici, le cadeau que vous êtes dans la vie de certaines personnes. Et ici, ça va venir faire comme un déclencheur qui va venir mettre la lumière là-dessus. Ça va vraiment vous aider. Vraiment vous aider à prendre conscience et à incarner aujourd'hui la personne que vous êtes maintenant. Abondante, harmonieuse et que vous recherchez dans vos liens, ça. Donc, est-ce que ce retour va venir aujourd'hui montrer qu'il y a une évolution et que donc ça matche avec vos nouvelles énergies? Ou est-ce que ça va bien au contraire être encore plus clivant? Et alors, vous verrez bien, soit les opposés s'attirent, soit s'éloignent. Ah bah dis donc, ça va ma toutousse? Ouh là là. Allez, on va aller voir la petite réponse angélique pour vous, mes amis béliers. Je vous invite à vous poser une question ou à penser fort à votre sujet. Pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Ouf, elle est là. Le pardon. Je vous lis la carte. Le pardon peut faire des miracles. Quand vous vous libérez du passé, un poids est enlevé de sur vos épaules et un sentiment de liberté vous remplit. Demandez à vos anges de vous aider à vous libérer de la tristesse et de la douleur engendrée par les autres, de sorte que vous puissiez être libre. Cette carte pourrait également évoquer un besoin de vous pardonner à vous-même. Il est temps de laisser aller la culpabilité que vous pourriez toujours ressentir en ce qui a trait aux erreurs du passé. Accordez-vous le mérite d'avoir essayé de votre mieux, même si les résultats n'étaient pas ceux que vous souhaitiez. Concentrez-vous sur les changements que vous avez faits depuis et qui ont fait de vous une meilleure personne. Termine avec le conseil de la semaine pour vous. Allez, c'est parti pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Alors, nous avons la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Voilà mes amis béliers ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Mes très chers amis béliers, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.